On va commencer Be'ezrat Hashem. Alors, comme Pessah approche, et mardi, c'est Rosh Chodesh Nissan, lundi soir, c'est-à-dire demain soir. C'est pas un mois comme les autres mois. Le mois de Nissan, c'est un mois, vous allez voir, où la bouche va rentrer en fonction. Ben, très bien, de vous étonner. La bouche, elle s'appelle P. La bouche. Et étonnamment, le soir de Pessah, quand on a été libéré, le bon Dieu nous a dit de faire deux actions avec la bouche. La première, Veigata. Veigata veut dire tu vas raconter la sortie d'Égypte. Veigata. Oui, Veigata, c'est raconter. Veigata libincha. Tu raconteras à ton fils. Veigata. Et un des grands rabbanim, qui est Neftar, il nous dit une chose évidente, c'est écrit Veigata libincha. Tu raconteras à ton fils. Et des gens, par ignorance, ils invitent, je ne sais pas, de 2 à 50 personnes, mais ils n'ont pas le fils à côté. Donc ils parlent avec les gens, vertez le vin, prenez, oui, mettez-vous à l'aise. Et la mise va te raconter au petit. Sûrement vous avez dû le voir. Personne ne le fait. Alors que c'est écrit Veigata lebincha. Raconte à ton fils. Et ils ne font pas. C'est bien que tu étais chez le boucher, tu as acheté l'épaule, tu as eu la femme de ménage, et tu as épaulé, tu as tout fait. D'accord. Tu as la matzah shmura, la matzah faite à la main, il faut manger que matzah shmura, parce que pour être gardé toute l'année, c'est matzah shmura. Tu es malade, tu prends matzah shmura. Tu veux pas qu'on te vole à la maison, tu vas en vacances, tu mets matzah shmura, mais tu t'engages à manger que matzah shmura. Ok, tu as la Haggadah, tu as une belle table, une nappe neuve et pas un bout de papier avec dessus un plastique. C'est parce que ce soir, c'est pas la majesté divine qui arrive. Ce soir, c'est Dieu qui vient. Il dit le soir de Pessah, Dieu il vient à la maison. Avec tout le Sanhédrin d'en haut des anges, et il vient, il dit, regardez mes enfants, qu'est-ce qu'ils racontent du bien que je leur ai fait. Donc il ne faut pas bâcler l'accueil. Il ne faut pas prendre n'importe quel verre, il ne faut pas prendre n'importe quelle nappe, il faut pas n'importe quelle vaisselle. Ce soir, c'est un soir qui est différent des autres. D'accord? Donc tu as la matzah. Mais il y a la mitzvah de Veigata. Il faut raconter. Il faut que tu viennes écouter les cours qui parlent de la Haggadah pour amener quelque chose de nouveau. On est venu du Maghreb, nous. Tunisie, Algérie, Libye, Maroc. On ne savait pas tout ça. Dieu ne tient pas rigueur. Mais maintenant que tu le sais, tu ne peux pas dire « Ah, je fais comme chez mon père ». Ne fais pas l'idiote. Ton père, il ne savait pas. Il n'avait pas de rabbin pour lui apprendre. Maintenant, toi, tu as appris. Comme moi qui vous parle. Et mon père, il ne savait pas tout ce que je vais dire. Il a fait ce qu'il savait. Bien sûr que Dieu ne lui tient pas rigueur, ni à tous les autres. Mais nous, maintenant qu'on sait comment il faut faire, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et non. J'ai fait hier 3 cours sur le même sujet. Tu achètes la matzah shmura, tu ne la pèses pas pour avoir 28 grammes. La bracha que tu veux, elle est en 20. Tu dis le nom de Dieu en 20. Il faut peser, il faut acheter un pèse mécanique chez Weldom à 3,60 €. Oui. Moi, je l'ai acheté il y a 10 ans, je ne sais pas si ça a augmenté ou ça a diminué. Alors, avant de faire la netila, tu pèses, qui est 28 grammes. Tu donnes à chacun 28 grammes. Après ça, il faut que tu aies la montre pour la manger, pas plus que 7 minutes et demie, 4 minutes et demie. Bravo, madame, vous avez gagné. 4 minutes et demie. Pas plus, c'est mieux. Le maximum, 7 minutes et demie. J'ai mal à la gorge. En s'accoudant comme ça. Regarde l'Aziza, regarde-moi bien. Il faut montrer qu'on est libre, comme dans un bar. Comment tu es assis quand tu es bien assise. C'est un fauteuil qu'on te met aux terrasses et tu as le coude comme ça, bien. Oui, tu es bien assise.
tu es bien assise, tu es bien... Si tu fais pas ces trois choses, la bracha que tu vas faire, Asher Kideshanu b'mizvot v'tzivanu al achilat matzah, elle est en vain. Voilà. La femme il y a des femmes qui ont la maladie du Crohn. Il y a les femmes qui ont ils ont HEC, je ne sais plus ce que c'est, des trucs des intestins. Il ne peut pas manger la massa. Ok, ne fais pas la bracha. Mange ce que tu peux, accoudé. Tu ne fais pas la bracha. Tu ne peux pas manger la matzah shmura à la main, elle est dure. Mange la matzah shmura machine, mais shmura, que shmura. Que shmura. Je répète, manger que shmura. Le reste, il ne faut pas qu'il rentre à la maison. Ah oui, du chocolat, tu as le droit. Il n'y a pas de la farine dedans. Du chocolat, du fromage, des yaourts, des bonbons, des gâteaux à la fécule de pommes de terre. Tu peux même apprendre des recettes sur Internet, recettes avec la farine de pommes de terre. Tu peux faire des bons gâteaux au chocolat et tout. Mais pas les papouchados, ils se vendent. Rabbi Tzchak Yosef, Shalita, et son père, il y a déjà 10 ans, il a enlevé la cache-croûte à lui. Ils ont trouvé des catastrophes. Parce que les gâteaux, quand ils passent, quand ils sont faits, il y a 2 tuyaux qui sortent pour les faire sécher. Ils ont trouvé à l'intérieur du tuyau de la poudre de farine. Après ça, on ne peut pas manger ce qu'on veut. Les gens, ils achètent. Moi, mon copain, je ne dirai pas son nom parce qu'il travaille encore, il travaille à Paris, il fait les gâteaux tunisiens, là, les bouscoutos et tout ça. Il a dit, Rav Shalom, ne mange pas, c'est chametz, ne mange pas. Donc vous êtes avertis. Ne me dites pas que je ne vous ai pas dit. Tout ça, et il faut prendre une bonne cache-route. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Les religieux demandaient à tous ceux qui sont religieux, ils ne prennent pas cache-route de Paris, ils ne touchent pas. On ne touche pas, cache-route de Paris, il ne faut pas toucher. Rav Rothenberg, le Rav Yahya Touboul de Lyon, Rav Shmuel Shmerla de Strasbourg, Rav Schlesinger de Genève. Ça, c'est des bonnes cache-routes. Cache-route de Marseille, KM, bonne cache-route. Le reste, ne touchez pas. Une fois, mon Rav, M. Rumi, il a appelé le Portugal. Pour voir, parce qu'ils ont fait du temps kasher, sous le nom du Rav. Alors, c'est lui qui nous a appris, il ne faut pas manger les yeux fermés. Il a appelé, il y a de la synagogue, il a répondu, il a dit oui, il lui a dit, je peux avoir le Rav, s'il vous plaît, qui a fait ça. Il a dit, le Rav, il est mort il y a 3 ans. Ah bon, il fait la Ashgaha sur le temps depuis Olam Haba. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et oui, il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas manger les yeux fermés à cause des coutumes. Les coutumes ne nous entraînent pas à faire des péchés. Les coutumes ne nous entraînent pas à faire des péchés. Donc il faut la matzah shmura, bien comme il faut. Alors la salade verte, c'est la catastrophe. Si on ne vérifie pas la salade verte, il vaut mieux manger une tranche de jambon le soir de Pessah, c'est moins grave. Parce que dans la salade verte, il y a des petites bêtes que tu ne vois pas, des petits pucerons très petits. Moi, j'ai fait l'avdika 2h30. Comme ça, il m'a appris mon Rav pour faire un petit puceron que tu avales, c'est 6 fois le cochon. 6 fois 30 grammes. Ça fait combien? 180 grammes de cochon, tu avales d'un seul coup. Tu fais le péché. Il faut prendre la salade verte, la tremper dans une bassine où il y a 5 litres d'eau et une cuillère de javel. Pourquoi que une cuillère? Parce que si tu mets plus, tu les tues et ils s'accrochent à l'endroit. Il faut les faire chatouiller pour qu'ils lâchent prise. Tout ça, c'est les chimistes religieux qui nous ont appris. Après, tu prends la feuille au soleil, tu la vois doucement, et après la feuille du milieu. Vous savez, la romaine, au milieu, elle a comme une autoroute, une L2 là-bas au milieu. Il faut l'ouvrir, et là-bas, tu vois des voitures en stationnement, tu vois des pucerons, là-bas, avec des fois, tu trouves une chenière au Shishiva avec des antennes, tu trouves... Alors, si tu sais pas faire la bédika, la meilleure des choses, achète les endives. Tu achètes les endives. Oui, parle. Mais le vinaigre, ça suffit pas. Il faut mettre du javel en plus. Enfin, plutôt que. Vinaigre, non. Javel. Ah, moi, j'ai toujours fait du. Javel, ma chérie. Javel. La croix. Enfin, la Magen David. Alors, tu as compris? Manger de la salade. Parce que c'est une misva. Hachamim nous ont dit,
le mitzvah behazeret. C'est une mitzvah de manger la salade verte. Il y a une autre façon qui règle tous les problèmes, c'est ce que je fais. Moi, j'achète la salade verte d'Israël, Baruch Hashem, même qu'elle coûte 8, 10 euros par rapport aux interdictions, j'imagine. Shulchan Aruch, il dit qu'il faut donner tout son argent pour ne pas transgresser un issour. Mais non, si tu n'as pas, tu ne gagnes pas comme moi 59 000 francs, 59 000 euros par mois. Vous avez bien compris. Tu achètes la romaine, tu coupes tout ce qui est vert et tu gardes le cœur. Si tu gardes le cœur, tu fais deux choses. Un, tu vas manger la salade verte qui sont des chachamim. Deux, il pèse plus que la feuille. Parce que quand ils vont manger le maror, qui est le maror, ils vont faire la bracha chez Kiddishanu, à la chilat maror, et s'il n'y a pas 28 grammes, on retourne dans le même problème. Tu fais bracha les batala. Les Ashkénazes, pour eux, le kazaït, c'est 19 grammes. Oui, pour les Ashkénazes, 19 grammes. Mais les rabbanim ashkénazes, ils sont sévères le soir de Pessah, ils font comme les séfarades et ils prennent 28 grammes. Donc la salade verte, la matzah, le vin, tout ça, je vous le dis, accoudé. Vous n'avez pas un fauteuil comme ça, Louis 95. Vous allez à Weldom, il y a des fauteuils à 7,50 € en plastique. C'est ce que je fais moi. Je sors de la cave chaque année. Des fauteuils en plastique. Je mets un bout de tissu que j'achète ici à Belzins, chez nos frères juifs, des tissus chatoyants, rouge, vert, comme ça, comme si tu étais en Perse, avec un petit coussin. J'accroche un tapis sur le mur où il y a Aaron et Moshe. Et les enfants, ils rentrent. Oh, mamie. Et papy, qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça? Mamie Blue, allez, hop. Il faut émerveiller les enfants. C'est le soir de la transmission. Et même tes enfants. Pourquoi le bon Dieu nous a quittés? Le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye, pourquoi il nous a quittés? Parce qu'on faisait la religion, mais à peu près. C'était pas celle du Shulchan Aruch. On faisait la religion, mais à peu près. À peu près, c'est pas ce que Dieu veut. D'accord? Vous voyez bien dans le Sefer Torah, il y a 327 000 lettres à peu près. Il manque une. On ferme le Sefer Torah, on ne peut plus lire. Mais il y a 327 000... Non! C'est comme ça. Tu fais l'ordre, c'est un ordre. Et justement, on va parler de ça, de l'ordre. Alors, avant de continuer, je voulais vous donner deux informations qui sont très importantes. Le four qui monte à 470 degrés. Il y a des pyrolyses qui montent à 500. Même les plaques sont cachérisables dedans. D'habitude, les plaques ne peuvent pas être cachérisées. Il faut les passer au brûleur et les rendre rouges. Alors tu les tues. Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent? On achetait 2 jeux de plaques. Une plaque pour Pessah, une plaque pour la semaine. D'accord? Aujourd'hui, il y a des pyrolyses qui montent à 500. Alors, dès que ça dépasse 470 degrés, même les plaques que tu mets sont cachérisables. Ça, c'est la première des choses que vous pouvez apprendre. La deuxième des choses, c'est que les ustensiles en plastique n'étaient pas cachérisables jusqu'à présent. Aujourd'hui, le Rav Eliashiv Zichron Bracha, qui est mort il y a quelque temps, tous les instruments en plastique qu'on peut cuisiner dedans sont cachérisables. En aluminium. Qu'est-ce que j'ai dit, madame? En plastique. Pourquoi vous dites aluminium? J'ai dit plastique. Il y a du plastique que tu peux cuire dedans. Ah bon? Il y a des moules en plastique qu'elle a, ma femme, tu fais rentrer au four. Incroyable, ok. Mais oui! Ouais, moi aussi. Mais oui! En plastique, c'est une sorte de plastique spécial qui résiste aux chaleurs du four. Je connais pas. Venez ici, vous apprendrez tout. Il y a même des marmites fusion. Ils sont transparentes, en verre. Ouais. Tu cuis, tu vois ce qui cuit. Tu n'as pas besoin d'enlever le couvercle. Mais quand ça se casse, ça se casse. Attention. Il y a tout un avantage et un inconvénient. Ok. Déjà, vous devez apprendre ça. Il y a une autre chose que vous devez apprendre, ceux qui vont dans les hôtels. Alors ça dépend quand ils vont. S'ils vont la veille, c'est-à-dire lundi cette année, c'est la veille de Pessah, ils arrivent à midi, 1h,
ils n'ont pas besoin de faire la bédika. Et le problème, c'est qu'ils ont raté une mitzvah. Je vais vous expliquer, et ça, il faut les avoir en tête, parce que Pessah, c'est plus grave que les autres interdictions. Ça veut dire, si madame, elle mange du fromage et moi de la viande, on peut faire une petite séparation, c'est bon. D'accord? Mais Pessah, même si un goy, il vient chez toi, il est là-bas au fond, vous voyez où c'est? À 15 mètres. On est dans la même table. Il mange du pain, et moi ici je mange la matzah, c'est assour. Oui, le pain c'est assour. On ne peut même pas faire une séparation. C'est grave. D'accord? Deuxième information, d'accord? Pour vous apprendre. Maintenant, s'il vient avant, il vient le dimanche, donc la chambre, il a loué avant Pessah. Donc sa chambre, dans sa petite chambre, ou dans son petit studio, il met les 10 petits morceaux, et il recherche le Hametz le soir à la lumière d'une bougie. Et comme tu es à l'hôtel, si tu prends une bougie, tu risques d'appeler les pompiers parce que tu vas tout brûler. Tu peux prendre ton portable, il y a là-bas la torche, et tu peux faire la bédika. Toute chose, elle a un arrangement, mais il faut savoir lequel. Lequel. Tu n'es pas obligé d'avoir un fauteuil comme ça. Tu peux avoir, que je vous ai dit, tu peux pas faire avec la salade verte. Achète les endives. Tu n'as pas la bougie, tu peux faire avec ça. Donc, je vous ai dit comment cachériser. Ceux qui arrivent lundi après-midi à l'hôtel, ils perdent la mitzvah de rechercher le Hametz. Parce qu'il y a une mitzvah, écoutez bien. Pourquoi Hametz, il est très important? Il y a beaucoup d'interdictions. La Torah, elle a dit, il faut retenir, Lo yera elecha. Le voir. Oui, après. Pas le posséder. Lo imatse, mais yera c'est pareil. Lo yera lo imatse lecha. Lo yera lecha, lo imatse lecha. Tout celui qui mange du Hametz, il est chayav de quoi, les enfants? Karet, venichreta, retranchement par Dieu. Donc il y a balirae, balimatse, venichreta, si c'était ça votre intention, c'est bien, et tashbitu. Tashbitu, c'est annuler le Hametz la veille de Pessah. Et si tu viens lundi après-midi, tu as raté une mitzvah assez, une mitzvah positive. Et alors? J'ai raté, qu'est-ce qu'il y a? Sachez qu'il y a un ange qui est venu voir un grand Ravel, dit la Gemara. Il se couvrait la journée avec une couverture. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qui se couvre? Il se couvrait avec une couverture à 4 coins. Et une couverture à 4 coins n'a pas besoin de tzitzit. Un habit de la journée a besoin, un habit de 4 coins, on met le tzitzit. Mais un habit de nuit, un drap, le drap, une serviette, elle est carrée, une couverture, elle est carrée, on ne met pas le tzitzit. Alors il lui a dit, l'ange, il lui a dit, pourquoi tu te couvres avec quelque chose où tu es dispensé de mettre le tzitzit? Rav Katina, il s'appelle le Rav. Il lui a dit, mais je ne suis pas obligé. Il lui a dit, tu as raison. Tu n'es obligé que quand tu mets un vêtement de jour. Mais apprends une chose, que chaque fois que tu peux faire une mitzvah, t'as assez. Et tu fais des choses pour être exempté de cette mitzvah, quand l'ange mauvais que Dieu envoie dans une ville pour punir, il punit même ceux qui se font exempter d'une mitzvah, qui ne sont pas obligés. Ça veut dire que tu es exempté, mais le moment où Dieu envoie un ange pour punir ceux qui sont pas bien, ils punissent même ceux qui ont mis des habits qui sont carrés et on ne met pas les tzitzit. Donc il a échappé à la mitzvah de Tashbitu. Tashbitu, la Torah elle a dit, la veille Achbeyom Arishon, le premier jour. Je sais que vous n'avez jamais écouté ça, mais il faut le retenir. Achbeyom Arishon Tashbitu. Le premier jour, c'est-à-dire la veille, vous devez annuler le Hametz. À partir de midi. Pas midi de nos jours. C'est midi relatif. Il faut voir à quelle heure il se lève le jour, à quelle heure il y a la sortie des étoiles, et on divise la journée en 12 heures.
Quand il va venir le Mashiach, il y aura cette montre-là. Jusqu'à présent, on ne l'a pas. Parce qu'on était, la Ziza, le jour où il se lève et la nuit, 18 heures de jour. Donc, c'est pas la montre. La montre, il faut qu'on ait une montre qui s'adapte à chaque jour. Et en hiver, tu as des hivers à 10h30, c'est toute la journée. Il faut diviser 10h30 en 12 heures. Donc l'heure, elle est à 52 minutes. Et en été, l'heure, elle fait 60 minutes. Ben oui. Donc, d'après la Torah, à la mi-journée, c'est assourd de manger le chametz. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim? 2 heures avant, ils nous ont interdit. Jusqu'à la 12e heure, moins 2. Moins 2. Oui, madame, pour nous éloigner du péché. 2 heures avant. C'est-à-dire, on va dire, à 10 heures. Mais il faut voir les heures, il ne faut pas manger comme ça. Moi, je vous dis, à titre d'exemple, ça peut être 9h30, attention. Alors, il y a 2 horaires. Il y a ceux qui comptent depuis la levée du jour, et il y a ceux qui comptent depuis le lever du soleil. Et ceux qui comptent depuis le lever du soleil, ils ont plus de marge. Les Lubavitch, ils comptent depuis le lever du soleil. Ce qui te donne une marge si tu as des bébés. D'accord? Alors, mais normalement, jusqu'à 10 heures, exemple, tu peux manger le chametz. De 10 à 11, il faut le brûler ou le vendre. De 11 à 12, tu ne peux plus brûler, tu ne peux plus vendre. Il faut demander à un rabbin. Il y a des combines très difficiles à faire, mais bon. Moi, je vous donne le grosso modo. Grosso modo. Donc, oui, parle. Donc là, le meilleur jour pour faire la vente du Hametz, c'est le dimanche. Absolument, mais le consistoire ne vont pas le dimanche. Okay. Ils vont lundi matin jusqu'au dernier moment que les Juifs ils ont oublié sur Internet, tu vois vite. Okay. Qu'est-ce qu'on vend? Alors, chez le religieux, tu t'appelles comment? Élodie. Élodie, je te dis, chez les religieux, je te dis ce qu'on fait nous, tous les rabbins. On ne vend pas de chametz à la maison. On laisse aucun chametz à la maison. Mets-le dans la tête. Rien à faire, on vend aucun chametz. Quel chametz on vend nous alors? On vend les sirops. Si tu as des sirops, Toplexil, Toplexal, Hexaplumine, des sirops. Ou des tablettes à sucer cachères. Attention, il ne faut pas... comment il s'appelle là, les tablettes là pour le mal de gorge. Comment ça s'appelle? Toplexil? Non, pas Toplexil. Drill, les trucs comme ça. Là, drill, tout ça, à sourd. Même pendant l'année. À sourd. On vend ça. Par contre, pour les femmes, tous les cosmétiques sont cachés. Avant, on cherchait dans Internet, tous les cosmétiques sont cachés. Même ceux de la bouche, Océane. Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi. Ça avale quand même. Ah voilà, bien. Alors. Ça va ça passe dans la bouche, les baumes à lèvres, les rouges à lèvres. Oui. On les avale. Hein. Oui. Vous avez fini? Oui. Je peux vous répondre, mademoiselle Aziza? Alors voilà. Il y a du chametz qui s'appelle chametz she'eino ra'ouy le'achilat kelev. Du chametz qui n'est pas apte à être mangé par un chien. Par exemple, à l'époque, on faisait le cirage avec de la mie. La mie qui a pourri, on ajoutait des trucs et on peut utiliser. D'accord? Le cirage. L'encre. Avant, moi, j'ai fait l'encre avec la farine quand j'étais petit. On n'avait pas d'argent. Au Maroc, le stylo Bic, c'était les riches qui achetaient. Vous vous rendez compte? On écrivait avec la plume. En classe, on avait l'encrier, madame, eh oui, avec le buvard. On écrivait, vous aussi? Voilà. Il y avait le plein, le dilué, des mots qui n'existent plus aujourd'hui. D'accord? Et moi, j'ai fait avec la farine, on faisait. Tu peux l'avoir appelé ça. Est-ce que tu peux le manger? Non. Alors, les chachamim, quand même, ils l'ont interdit parce que ça s'appelle achevé. Qu'est-ce que c'est achevé? Tu as donné l'importance à la chose que tu manges, même qui n'est pas apte à être mangée par le chien. Mais la chose que tu avales sans manger, même les chachamim l'ont permis. Premier exemple, un comprimé. Les comprimés,
il y a le produit actif du comprimé et il y a l'amidon de blé. L'amidon, il est immangeable. Mais toi, le comprimé, tu le suces pas, tu l'avales. Alors, un chametz qui n'est pas consommable par le chien et tu l'avales, c'est permis. Océane, tu as trouvé ta réponse ou je l'ai dit? Donc, les lipsticks, comme ça on appelle ça. Et ouais, en Israël, il n'y a pas écrit cosmétique, lipstick. Alors, les lipsticks, même s'il y a du chametz dedans, vous rigolez, on apprend tout quand on se marie. Hein. Les lipsticks, quand même, s'il y a du chametz, tu ne le manges pas, tu ne fais pas. Tu manges et tu l'avales. Avaler du chametz qui n'est pas apte à être mangé par un chien, c'est moutard. Ça va, Océane? Voilà. Et le dentifrice Dentifrice aussi, bien parlé. Oh, Océane, il y a de la mémoire dedans. Normalement, il se goûte d'acheter tout avec un tampon. Je dis bien, essayez d'acheter tout avec un tampon. Aujourd'hui, ils mettent l'amidon de blé partout, vous vous rendez compte? Moi, une année, toujours j'ai acheté le sel kasher les Pessah. Les gens ils me disent, arabe, le sel. Le sel. Le sel. Et pas Rav Rothenberg, l'autre, Rothenberg, oui. Et il a sorti que une année, ils ont mis un anti-mousson ou un anti à base de blé. Dans le sel. Et tout le monde a mangé du chametz. Mais des fois, dans le sucre, pour le blanchir, il n'y a pas de la farine, des fois. Bonne question. Très très bonne question. Dans le sucre, ma chérie, ce qui le blanchit, c'est la matière de l'os qui s'appelle océine, pas océane. Océine. Cet os-là, on le cuit jusqu'à qu'il devient immangeable et avec ça, on blanchit le sucre. Donc c'est pas assourd. Je répète, le grand rabbin de Hollande en 1730, il a dit pourvu que nos matzot soient aussi cachers que le sucre. Mais faut acheter le sucre avec un tampon. Je répète. Le sucre classique, c'est pas cachère, alors que c'est avec un os. Non, mais c'est permis, il est devenu immangeable. Tout ce qui devient immangeable, tu as des savons. Est-ce que tu te laves avec des savons ou du gel? Moi, je prends le gel. Gel. Mais avant, on prenait les savons. Dans les savons, et voilà, il y a la graisse animale. Et pourtant, on se lavait, on se frictionnait. C'était mouton. Parce que c'est devenu immangeable. Pareil, mademoiselle, le dentifrice. Le dentifrice, donne à un chien le dentifrice, signal à la menthe, tu vas voir. Va te faire, c'est immangeable. Mais quand même, je répète encore une fois, malgré que je trouve des tolérances pour ceux qui n'ont pas, malgré ça, il faut acheter avec un tampon. Tous les rabbinim en Israël, ici, mon Rav, tous, le sucre avec un tampon, le Nescafé avec un tampon, le thé avec un tampon, tout. Dans le thé, ils mettent de la poudre pour pas que les sachets ils se collent. Vous croyez qu'ils se collent pas comme ça? Les gants, madame, les gants. Le papier sulfurisé aussi, je crois. Les gants, non, papier sulfurisé, les cachers. Les gants, madame, les gants blanches. Vous voyez, il y a de la poudre pour pas qu'ils collent. C'est du blé en poudre. Moi aussi, madame, je me suis fait avoir. C'est assourd. Il y a du blé, il y a de l'amidon de blé. Alors tout le monde dit, le coca, Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit que c'est cachère. Bien sûr, il est cachère, mais pas en France. Pourquoi? Mon beau-fils, mais non chérie, attends, laisse-moi t'expliquer pire que ça. Mon beau-fils, son cousin, c'est lui qui est chômeur de l'usine de Coca-Cola à Issy-les-Moulineaux. Et les usines, ils cherchent les produits les moins chers. Hein? Alors, qui c'est le plus cher d'après vous? L'amidon de blé sucré ou le sucre de canne? Le sucre. Hein? On voit que tu n'es pas riche, toi. Hein? Le sucre de canne, il est 3 fois le prix de l'amidon de blé. Les Français, ils vendent à l'exportation plus de 17 millions de kilos de blé. Mais la canne à sucre, il faut l'amener de Martinique. Et dans l'usine de Coca-Cola de France, mondiale, d'Europe, ils mettent l'amidon de blé qui n'est pas cher. Bien sûr. C'est pour ça que c'est du chametz à Pessah. L'acide citrique, mademoiselle, le Rav Ovadia Yosef, il l'a permis. Rabbi Yitzhak Yosef, il a permis l'acide citrique dans le Pepsi Max, dans le Fanta.
Il a permis. Mais l'amidon de blé, oh, où tu vas là? Les gens qui parlent, c'est par manque d'information. Ils savent pas ce qu'ils parlent. Mon Rav, il a fait les matzot à Paris, dans les usines où ils font les matzot. Et il nous a dit, vous pouvez pas manger les matzot de machine, parce qu'ils nettoient pas tous les 18 minutes. Il laisse, il y a du blé qui se remélange, des pâtes qui se remélangent. Faut acheter la matzah shmoura. Il y a la matzah shmoura à la main, 20 € le kilo. Il y a la matzah shmoura machine, 14 € le kilo. Tous les frais que tu fais pour Pessah, ils sont remboursés. N'aie pas peur. Et du coup, celle des machines, par exemple, si ça a mal séché et qu'il y a encore de la farine, et ben, moi, chez mes grands-parents, souvent, on les casse dans du bouillon. Et du coup, on peut pas... Ça, c'est moutard. Oui, parce que s'il reste de la farine, oui, mademoiselle. Oui, c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ne mangent pas ce qu'on appelle chourouya. Vous savez qu'est-ce que c'est chourouya? La matzah trempée. Ils ont peur qu'il reste un peu de farine. Alors qu'est-ce qu'ils font, les Louvavitch et les Chassidim? Ils mangent la matzah, ils se rincent bien la bouche et après ils mangent le plat. Mais ça, oui, madame, regardez-moi avec des yeux de merlan frit. Madame Pessah, c'est compliqué, madame. Même moi que je fais tout ça, je ne sais pas si je suis acquitté. Les grands admourim ne mangent que les 30 grammes de matzah shmoura le soir et après ils ne mangent plus de matzah. Tellement ils ont peur. Non, mange, mais mange ce qu'il faut. Mange. Les Constantinois, champions. Les vrais, hein. Pas de yaourt, pas de fromage, pas de chocolat, la matzah, les olives, les légumes, la viande, le vin. Constantinois. Ils sont tranquilles. Il y a un juif qui s'assoit à côté de moi, il s'appelle Abraham Alouche. Il était assis à côté de moi au moins 42 ans. À Pessah, j'étais jaloux de lui. Il me dit, viens voir. Il allait travailler à Chol HaMoed, un pot d'olive, de la matzah, du saucisson. Prends un bout de fromage. Pas de fromage. Pas de maïs, pas de... Pessah, c'est difficile, les enfants. Et ça, c'est difficile. Et tout repose sur la femme. Si tu fais la guerre à la maison, c'est toi qui gagneras. Ici, il rentre pas ça, tu dis. Le rabbin nous l'a dit. Mais ton père, il savait pas tout ça. Ton père, il a fait que des coutumes. Ton père, il savait pas. Le rabbin nous a appris. Et oui. C'est pas évident de faire un Pessah kasher. Déjà, vous avez vu ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour le soir de Pessah. Il y a un qui m'a dit, chez nous, on fait le kidouche, après le kidouche, maman nous amène l'apéritif. Les boulettes, les cacahuètes, les amandes, il a dit on mange. Et mon père, il est de côté, il lit la Haggadah en 10 minutes, et après on passe au repas. Voilà. Alors que la Haggadah, normalement, on finit, on est les plus paresseux, on finit à 2h moins de 10. Il y a des gens, ici à Marseille, grâce à Dieu, ils finissent à 4h30 du matin. Ils attendent une demi-heure et ils passent à Shahrit. Et ça, c'est pas du bâclage, ma fille. C'est pas du bâclage. Ou tu fais bien le Pessah de Dieu, ou tu fais ton Pessah, toi. C'est ton Pessah. Comme celui qui fait Shabbat, il va à la synagogue, il revient, il fait Kiddush, Shabbat matin, il prend la voiture. C'est pas le Shabbat de Dieu, c'est ton Shabbat. Oui. Donc vous avez compris maintenant que Pessah, c'est pas facile. Il faut vérifier les sacs des enfants, les sacs des femmes, parce que des fois on laisse un petit morceau, quand on sort, tu as un coup de pompe, tu vas pas aller chercher une pâtisserie cachère, tu sors, tu manges. Quand il fait chaud, moi je connais mes amis, leurs femmes, moi j'ai mon fils, il faisait chaud, il n'a pas pris le petit-déj le matin, un coup de pompe en été, il est tombé par terre. Il m'est tombé dans les bras, mais vite, je suis rentré, je lui ai dit, donne-moi un coca. Il a repris, coup de pompe, hypoglycémie. Alors, il faut vérifier les sacs, les sacs d'aspirateur, Anna. Tu sais ce qu'on trouve dans les sacs d'aspirateur? Les amandes, les machins, le frigidaire en bas, le caoutchouc des frigidaires.
Attends, tout ça, il faut vérifier, il faut faire... Et c'est de ça qu'on va parler. Enfin, je voulais parler de ça, mais d'abord, il fallait vous donner les principes. Qu'est-ce que c'est Pessah? Pessah, c'est pas une fête où on bâcle. Alors, il est évident, quand tu prends de l'âge, tu ne peux plus tout faire. Tu ne peux plus te baisser pour aller chercher les miettes. Et l'autre dit, le bon Dieu, il a fait l'aspirateur. Hachem, il aide, hein. Moi, je me rappelle, je me mettais en bas des lits à la yeshiva, là, je ne peux plus. L'aspirateur, 1800 watts, fais attention de ne pas enlever les carreaux. Eh oui. Ne passe pas l'eau d'abord. Si tu passes l'eau, il se colle au sol. 1800 watts. Avant, je démontais la gazinière. Qui c'est qui a la force maintenant? Maintenant, pyrolyse, Hamesh Meot, 500 degrés. Voilà. Le bon Dieu, il donne la facilité. Il donne la facilité. Alors, et Dieu, il te facilite. Avec la femme de ménage, au fur et à mesure, les poches des enfants, les poches des cartables, les poches des vestes, tout ça, c'est plein. C'est plein des bonbons, des machins, des trucs. J'ai une question par rapport, je pense que... Oui, Océane, mais je t'écoute pas, chérie. Je t'écoute pas, je t'entends pas. Vas-y. Ah, c'est par rapport aux croquettes de chien. Ça, c'est interdit, attention. Parce qu'elles sont consommables par Eh oui. Eh oui. Achète du riz. Il n'y a pas des croquettes cachères l'épicerie? Ah ben alors là, où tu vas, tu es trop loin. Alors, achète du riz. Et achète du riz, mamie. Tu achètes du riz et tu lui donnes au chien avec de la viande hachée. Bien sûr. Voilà. Attention, il y a des âmes qui viennent dans les animaux. Moi, on avait à la synagogue un monsieur qui s'appelait Monsieur Alouche. Il donnait que de la viande cachère à son chien. Et moi, je ne croyais pas. On était au casino. Il a pris de la viande hachée, taref, il l'a mis par terre. Il lui a dit mange. Il a senti. Rien à faire. Que la viande cachère. Bon. Il est sorti avec moi. Il a pris dans son sac, il avait la viande hachée cachère. Il lui a dit mange. Il a senti. Il a mangé. Il y a des animaux, non. Il y a, non, nous, par exemple, à la yeshiva, j'avais 18 ans, on a fait le seder avec le Rav Rémi, et il est venu un chat. Le premier seder, il s'est mis derrière la vitre, la fenêtre, il a écouté tout le seder, il est parti. Le deuxième soir, il est venu, il a écouté tout le seder. Après le seder, on l'a trouvé mort. Incroyable. C'est des âmes. Mais c'est des âmes gentilles ou ça peut être des âmes... Non, ça peut être n'importe quelle âme, mais il lui manque quelque chose à cette âme. Il vient pour Oui. profiter, pour... Ah oui, pour réparer. Océane, on est tous ici en réparation. Vous-même, vous êtes en réparation. Tous les futurs convertis, c'est ceux qui étaient au Mont Sinaï et ils n'ont pas activé la conversion. Parce que c'est pas possible que Dieu il dit à tous les peuples, à un peuple goy, vous voulez le Torah, tout le monde, 3 millions, ils disent non. Il doit y avoir une ou deux qui veulent, mais ils ont vu les autres. Eh bien, la même chose chez les Juifs. Quand Dieu a donné la Torah et tous, ils ont dit on veut. Parmi eux, il y a qui ont dit oui, on veut, mais intérieurement, ils ne veulent pas. Et avec le temps, ils sont éloignés du peuple d'Israël. Dieu, il les fait trouver des goyotes, ils se marient, après c'est fini. On est dans le monde de réparation. Océane, chacun il est venu réparer quelque chose. Mais une chose est sûre, pour que tu sois sûr, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Chaim Mivologine, un grand Rosh Yeshiva, l'élève du Gaon de Vilna. Tous les matins, il a dit, mon père, il me disait, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. C'est pas facile, hein? Si tu penses à ça, une femme qui s'habille bien, qui se maquille, elle dit, pour mon mari et mes enfants, et que les gens, ils disent, les femmes juives, c'est pas des traînées, c'est pas... Tu fais mitzvah. Mais si tu ne penses pas, tu ne fais pas une mitzvah. Il faut penser. Un pharmacien juif qui vend des médicaments, il dit, pourvu que Dieu soigne mon frère juif ou ma soeur juive, fais une mitzvah. Tu te laves la figure, tu rentres à la douche. Tu dis, je m'habille, comme ça il disait Hillel, je vais prendre la douche au corps que Dieu m'a donné, je veux m'occuper du corps que Dieu m'a donné. On est compte, c'est écrit dans la Gemara ça.
Madame, c'est écrit dans la Gemara. Tu dois penser ça au moment où tu te laves. Tu dis, mais c'est quoi ça? Oui! À tes souhaits. Quand tu laves le parterre pour Shabbat, tu dis Lichvot Shabbat. Alors le parterre, il est mieux que toi. Toi aussi, quand tu rentres dans la douche, je me lave pour le corps que Dieu m'a donné. Tu fais mitzvah. Tu vas chez le coiffeur. Il coupe les cheveux pour être une femme honorable. Vous savez ce qu'il dit Agmara? Je ne sais pas si vous l'avez fait. Hein. Mais ne le faites plus. Hein. Celle ou celui qui mange un sandwich dans la rue, un chien est mieux que lui. Anna, tu as compris? On a dit que dans la voiture, on a discuté la semaine. Ah, tu te rappelles? Voilà. Tu vois, Anna, Elodie, madame, et une classe où vous, dans la rue. Qu'est-ce que tu nous montres les grottes d'Hercule? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Tu dois prendre conscience que le corps que Dieu t'a donné, il est saint. C'est pas n'importe quoi, le corps que Dieu t'a donné. C'est ça, manger dans le lit, c'est grave aussi. Non. C'est mal, non? Non, c'est pas grave. C'est quand tu vas dormir, les miettes, ils vont te... C'est pas sur... Mais quand tu dois faire Birkat, tu t'assois sur le lit. Oui. Voilà. Comment il fait un malade? Comment il fait... Non, tu as le droit de manger sur ton lit. Mais il faut suivre les règles. Tant que tu suis les règles, tu es... Par exemple, on peut faire une bracha, écoutez bien, je vous le dis, torse nu. On peut faire une bénédiction. Mais on ne peut pas prier torse nu. Ben, comment on fait nous quand on est en maillot à la plage? Les hommes, une plage cachère, bien sûr, plage cachère. Enfin, ou une piscine, on se débrouille à avoir une piscine d'un copain. Torse nu, avec le maillot, là, qui part, on peut faire une bracha. Mais prier, il faut que le cœur il soit couvert. Pourquoi? Parce que quand tu fais une bracha, tu remercies Dieu. Mais quand tu pries, tu parles à Dieu. C'est pas pareil, Elodie. C'est pas pareil, ma fille. D'accord? Et la femme, elle a un peu plus que nous. Je vous le dirai par la suite. Mais pour le moment, voilà, j'ai parlé, mais j'ai pas parlé ce que je voulais. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut. Il y a une question, pourquoi on ne fait pas la bracha sur la Haggadah? Tout ce que Dieu a créé et que nous fassions, il y a une bracha. La femme, elle veut aller au mikvé, il y a une bracha. La femme, elle veut allumer les bougies, il y a une bracha. L'homme, il veut manger ou la femme, elle veut manger, il y a une bracha. On veut mettre les tefilines, il y a une bracha. On veut mettre le talit, il y a une bracha. Pourquoi raconter la Haggadah, on ne fait pas de bracha? Et écoutez bien. Le Rav Ovadia Yosef a écrit 9 pages pour cette question. Une fois, j'ai fait cette question avec mes enfants le soir de Pessah, on a fait 2h moins quart de cours. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur la Haggadah? La dernière réponse. On va répondre parce que nos ancêtres, on va écrire on va réciter dans la Haggadah que nos ancêtres étaient des idolâtres. On ne peut pas faire une bracha sur nos ancêtres qu'ils étaient des idolâtres. Alors, tous les autres réponses, parce que c'est une bracha qui est sans fin, parce que tout ça, c'est... Parce que la Haggadah, elle est elle-même une bracha, peut-être, non? Il n'y a pas de... Voilà, c'est ça la question, madame. Il n'y a pas de bracha pour la Haggadah. Pourquoi? Why? Parce qu'on va lire que nos ancêtres étaient des idolâtres, et c'est pas joli de faire une bracha. Hein? Comme on ne fait pas une bracha pour la Bédika. Pourquoi on ne fait pas une bracha pour la recherche du Hametz, Elodie? On fait la bracha, mais on ne fait pas Shechi à nous. Pourquoi? Parce que le lendemain, on va brûler du Hametz. Et brûler du Hametz, on ne fait pas une bracha. Parce que le Hametz, il nous a servi toute l'année. Tu as compris? Le Hametz, on a mangé toute l'année. On ne peut pas faire une bracha, je suis content de brûler le pain. Tu as mangé du pain toute l'année, tu lui fais une bracha. Vous savez qu'il y a un rabbin à Londres, il s'appelle Arab Hanoch Padva, il est mort il y a 7 ans. Il a écrit des livres, il connaissait tout le chasse, la Gemara. Et chez les Ashkénazes, le lait d'égoïm, le lait non chamour, c'est pire que le cochon. Assourd le lait non chamour. Bon, nous,
Les séfarades, on a demandé à Rabbi Ovadia Yosef. 3 fois, il nous a répondu « Assour ». Au Maroc, on était un petit peu... Pourquoi? Parce que les Arabes ne faisaient pas la traite du cochon, de la true. Mais ils avaient des chamelles. Et ils avaient des juments. Quand on lui demandait à lui le lait des goïms, il a dit « Moi, je ne peux pas répondre. Demandez à mon beau-fils. » Ils allaient chez le beau-fils. Je dis « Pourquoi ton beau-père, il ne veut pas répondre ?» Il a dit « Mon beau-fils, il était à Auschwitz. Mon beau-père. » Et il savait quand c'était Kippour, il a jeûné. À la sortie de Kippour, il n'y avait rien de quoi manger, tout le monde a mangé. Il sentait que ça y est, il allait partir. Et il y a un juif, il a vu le Rav comme ça, il est parti, il lui a amené un verre de lait chaud. Il lui a dit, tu as surveillé la traite? Il a dit, non. La Goya m'a donné, je n'ai pas pu surveiller. Comme il était en train de mourir, il l'a vu, il a dit, j'ai senti mon âme qui est revenue dans mon corps. Je ne peux plus répondre à la question, est-ce que le lait d'égoïme, il est assourd? Je ne peux plus. Le lait d'égoïme m'a rendu la vie. Je ne peux plus répondre. C'est pas joli, ça? Hein? Magnifique. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Simcha Zisl. Pour parler de lui, il faut une semaine. Tellement chaque action qu'il faisait, elle était mesurée. Le vendredi soir, il se mettait debout devant la table, il dit, avant de faire Eshet Haïl Mimsa, pour la femme, il attendait un quart d'heure. Alors, la femme, elle savait quel rabbin elle a, tout le monde savait. 17 ans après le mariage, il y a le fils, ça lui a pris, il lui a dit, papa, je t'amène une chaise. Il a dit, je ne suis pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, il y a eu le silence dans la chambre. Quoi? Ça fait 17 ans, on attend et tu n'es pas fatigué? Il a dit, non. Pourquoi tu attends, papa? Il a dit, on va faire Eshet Haïl, c'est quoi? Remercier maman. Je regarde chaque salade, combien de temps elle a mis. La salade de tomates cuites chez les séfarades, il faut rester 1 heure, 1 heure et demie. Le pain, il faut qu'il gonfle, il descend jusqu'à que ça gonfle la mer, après elle le fait rentrer dans le... Tous les plats qu'elle a fait, je suis en train de voir, pour prendre conscience le temps qu'elle a mis, et alors je fais chez Traïd avec cœur. Et c'est ça le soir de Pessah. Le soir de Pessah, on ne commence pas à faire le gomel, le homer. On attend le deuxième soir. Pourquoi? Les Chachamim me disent que tout le soir de Pessah est réservé à dire merci. Les 10 plaies. Il aurait pu faire une plaie, Lodi. Une plaie. Non. Il a fait 10 pour montrer qu'il est le maître dans tous les éléments de la vie. Voilà, mesdames, une bonne semaine.